Voilà, nous commençons une nouvelle série ce matin. Qui était là jeudi? Il y a des séries différentes qui vont se donner pendant ce temps de jeûne et prière, les jeudis et les dimanches. Ce n'est pas les mêmes, mais nous pensons qu'une même pensée va diriger ces moments. Nous commençons une nouvelle série pour les dimanches, ça sera hors des limites, comme on l'avait déjà annoncé. On va lire ensemble dans 1 Chronique 4, 9, 10. Deux versets, deux courts versets qu'on trouve dans le livre de Chroniques. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, 3 points. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. D'abord, j'ai à cœur de commencer cette série de commencer cette année par cette série hors des limites, de l'histoire d'un homme, Jabez. Qui connaît Jabez? Qui connaît Jabez? Donc, l'histoire se passe dans les temps de roi. On raconte dans le livre de Chroniques l'histoire d'un homme qui s'appelle Jabez. L'histoire est particulière parce que dans le livre de Chroniques, si un jour vous avez envie de dormir, parce que vous avez du mal à dormir, prenez le livre de Chroniques. C'est un livre, les 9 premiers chapitres de Chroniques, c'est une suite de généalogies. On dit des gens qui ont engendré d'autres gens avec des noms difficiles à prononcer, mais c'est une culture différente. Et on prend le temps de citer moi, j'imagine l'historien qui est en train d'écrire, les scribes qui sont en train d'écrire, ils écrivent, tel engendra tel, qui engendrait un autre, qui engendrait un autre. Et puis tout d'un coup, on voit, il s'éclaircit un moment. Attends, il faut que je vous raconte l'histoire d'un gars. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez, disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. La prière est longue, il met 3 points de suspension et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Il dit, attendez les gars, au milieu des citations, des généalogies, d'autres qui engendrent d'autres, il faut qu'on prenne le temps de discuter d'un gars qui, lui, est extraordinaire au milieu de tout ça. Et on dit 2 choses de ce gars. On dit l'origine de son nom. On dit qu'il était plus grand que d'autres. Et comme seule biographie dans sa vie, on dit qu'il a fait une prière. Qui aime ce genre de biographie? On dit qu'il était à un point A, il est arrivé à un point B. Et ce qui relie les deux, c'est la prière qu'il a faite. Il y a des prières qui déterminent des destins. Lorsqu'on lit l'histoire de Jabez, on voit une chose. Vous savez, à l'époque, quelque chose que nous ne saisissons peut-être pas, mais que les Juifs comprenaient très bien. Quand à un moment donné, Dieu se révèle à Jacob, sa destinée change. Et ce qui arrive, dès cet instant, Dieu fait quoi? Il change son nom. Parce que les Juifs comprenaient très bien, ils comprenaient cette réalité-là, que souvent, à un nom était attachée une destinée. À un nom était attaché, c'est comme une prophétie sur ce que vous allez être. Jacob voulait dire usurpateur, et Dieu a changé le nom de Jacob en donnant Israël. Simon voulait dire fragile, roseau. Et Jésus est venu, une des premières choses qu'il a faites, il a appelé Simon Pierre, rocher, quelque chose de dur. Parce qu'on comprend très bien dans cette culture juive, il était très bien compris qu'un nom, c'était plus que simplement quelque chose de... Actuellement, on donne toutes sortes de prénoms à nos enfants, Kevin, tout ça. Ça ne veut rien dire, c'est parce qu'un gars dans une série de télé s'appelait Kevin, il était beau. Mais comprenez qu'en ce temps-là, un prénom, il y a des Kevin ici, soyez bénis. Soyez bénis, c'est un beau prénom. Mais comprenez qu'en ce temps-là, un prénom, un nom portait un symbole. Ça voulait dire beaucoup de choses. C'était une destinée, c'était une proclamation, carrément une prophétie sur la vie de la personne. Et on dit de Jabez que sa mère l'a enfanté dans la douleur et on ne dit pas c'était quoi cette douleur. Est-ce que c'était un enfant qui est né en siège? Moi, je me souviens quand mon dernier fils est né, Ethan,
Moi, j'étais de garde, je suis revenu vite. La péridurale était déjà mise. À côté, il y avait une femme qui avait choisi d'accoucher sans péridurale. C'était quelque chose de particulier. Qui a déjà suivi le film L'Exorciste? Non, je rigole. C'était juste, on voyait les infirmières sortir de là on entendait hurler dans tout l'hôpital. Je crois qu'elle exagérait, mais elle entendait hurler dans tout l'hôpital. Pour dire simplement que les accouchements se passent difficilement. Et c'est ainsi pour la plupart, pour tout le monde. Mais on dit de cette femme, cette mère l'a enfantée dans la douleur. Est-ce parce que l'enfant se présentait en siège? On n'en sait rien. Est-ce que cette douleur, ce n'est pas simplement à cause de l'accouchement, c'est peut-être les circonstances qui ont conduit à la naissance de cet enfant? Peut-être que le père était parti. Peut-être que c'était une bouche supplémentaire à nourrir dans la famille, que la famille était en difficulté. On n'en sait rien. La Bible ne donne pas de détails sur cette souffrance. On dit simplement que la mère a dit, je l'ai enfanté avec douleur, et a décidé de donner le nom de Jabet à cet enfant. Le nom veut dire douleur, souffrance. Et littéralement, le nom voulait dire, celui-ci causera la souffrance, celui-ci causera la douleur. Ce nom veut dire, imaginez qu'un enfant naît, qu'un parent, est-ce qu'il est fort comme moi je lis cette histoire? Nulle part on voit le père intervenir. Vous avez remarqué ça? À un moment, on voit dans la Bible, je crois que c'est Jacob, un de ses enfants nés dans des circonstances difficiles. Et la mère qui est en train de souffrir lui donne un autre nom, c'était Benjamin. Je crois qu'elle avait dit Benoni, quelque chose comme ça. Et Jacob vient et change. Il dit non, 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 on ne dit pas ce nom-là, même si la souffrance est là. Il s'appelait Benjamin, la main droite du père. Il a changé le nom de l'enfant. Mais là, on dit la maman, dans sa souffrance, donne un nom, personne n'est là pour changer. Et l'enfant va grandir. Imaginez dans les cours d'école, il n'y avait pas d'école à ce moment-là. Imaginez l'enfant, tout le monde l'appelle malheur. En train de jouer, imaginez comment les enfants, quand ils sont petits, comment ils peuvent être des fois méchants. Et là, tout le monde l'appelait malheur, tout le monde l'appelait souffrance. C'était ça le nom que la maman avait choisi de donner à cet enfant-là. Je pense que dans la vie, il y a tellement de choses qui peuvent limiter. Et en tant que, dans la culture juive, et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on s'arrête sur cette histoire-là, dans la culture juive, l'historien qui écrit, il dit ce garçon, avant qu'il naisse, sa destinée semblait toute tracée. Ce qu'il allait devenir était carrément déjà proclamé par sa mère. Nous tous ici, et l'homme en tant qu'homme, nous naissons sur la terre avec toutes sortes de limites. Nous avons toutes sortes de limites, des limites physiques, des limites intellectuelles, toutes sortes de limites. J'en ai cité quelques-unes. Des limites sociales, des limites culturelles, des limites psychologiques. Christian avait mis une image, moi j'avais trouvé ça assez sympa lors du réveillon. Il montrait une souris en train une fourmi en train de se balader, et puis quelqu'un prenait un crayon et dessinait un cercle autour de la fourmi. Et la fourmi n'arrivait pas à aller au-delà. Pour dire simplement, dans sa tête de fourmi, il y avait ce qui avait été marqué au crayon constituait une frontière pour elle. Et la fourmi ne savait pas aller au-delà. Nous tous ici, nous sommes nés sous cette terre et c'est ainsi avec des limites. Même quand Jésus est arrivé sur la terre, il semble qu'il avait des limites. La Bible dit que quand Jésus était petit, à un moment, l'écrivain biblique écrit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc ça veut dire que quand Jésus était petit, il n'avait pas toute la sagesse qu'il avait quand il a commencé à exercer son ministère. Il y avait une croissance. Vous êtes d'accord? Nous sommes nés sur la terre et nous sommes censés servir un Dieu qui n'a pas de limite. Alors que nous sommes nés dans des structures très limitées, nous sommes censés servir, connaître un Dieu qui, lui, n'a pas de limite. Amen.
On a commencé un temps de jeûne et prière, et Christian le disait assez bien. Vous savez, quand on jeûne comme ça, on le sent souvent quand on doit prêcher, on sent qu'on a moins d'énergie physique. Mais moi, je crois que les moments de prière sont des moments particuliers parce que c'est des moments où des destinées, des destins se jouent. Je pense que dans la vie dans laquelle nous vivons, il y a tellement de choses, tellement de moules qui veulent donner une forme particulière à nos vies. Il y a tellement de choses qui veulent façonner nos vies. Et quand on lit l'histoire de Jabez, il y avait dans sa vie cette barrière de verre, ce plafond de verre que sa mère avait déjà dit. Tu peux faire beaucoup de choses, mais il va arriver à un moment donné, tu vas faire souffrir. Tu vas avancer dans ta vie et sa prière est très particulière. Il dit à un moment donné, Seigneur, bénis-moi. Et moi, je crois qu'il le dit parce qu'il était conscient d'une chose. Il était conscient que ce qui s'est passé dans sa vie n'était pas juste naturel. Il était conscient que ce que je vivais là n'était pas juste la suite des circonstances. Il y avait quelque chose de particulier qui s'est joué là sur ma vie. Et il dit, Seigneur, je te prie, bénis-moi. Dans toutes les cultures au monde, dans toutes les religions, on parle souvent de prière. Tu es en train de lire. Vous savez, dans l'islam, ils appellent ça le mektoub ou le mouktoub, tout ça. Où on parle, c'est comme si quelque chose t'arrive, c'est ainsi, on n'y peut rien, c'est écrit. Les bouddhistes parlent du karma, ça t'arrive. Vous pouvez aller en Inde, vous pouvez avoir un gars super riche qui va enjamber un enfant dans la rue sans être absolument préoccupé par quoi que ce soit, par le fait de l'aider. Parce que simplement, son karma, ces différentes réincarnations font qu'il est né pauvre cette fois-ci parce que dans sa vie antérieure, il était un méchant. Donc pour lui, c'est quelque chose d'écrit. Et quand il va enjamber l'enfant qui a besoin d'aide dans la rue, il va le faire absolument sans aucune culpabilité parce qu'il a ce qu'il mérite. C'est sa destinée. Il a dans son karma, dans tout son bazar-là, son karma était mauvais. Moi, j'aime la vie chrétienne, j'aime le christianisme. Parce qu'il n'y a pas cette notion où c'est juste écrit, il n'y a rien d'autre à faire. Ça n'existe pas, ça. Peu importe ce qu'a été votre passé, l'écrivain voulait s'arrêter et dire, attendez, il y a plein de choses qui se passent, des gens qui engendrent d'autres, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a un gars qui a changé sa destinée. Comment il a fait? Il a prié. Et moi, j'aime parce qu'on met 3 points de suspension comme pour dire, il a dit blablabla, on ne sait pas trop quoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé et il est devenu le plus élevé de toute sa famille. Et ça prend le temps de prendre 2 lignes dans la ligne. Il y a des milliers de familles qu'on cite, mais lui, on dit, il faut qu'on dise quelque chose sur lui. C'est intéressant ce qu'il faut dire là. Il y a des destinées qui peuvent changer quand un homme décide de prier. Il y a des destinées qui peuvent changer quand des hommes et des femmes prennent un moment pour prier. Je voudrais, Christian a dit, je vais vous défier, vous voulez défier l'Église ce matin. Nous voulons vous défier en cette année 2017 à prendre un moment pour la prière. Ne me dites pas, j'ai jamais fait ça. Moi, c'est ce genre d'excuses que j'entends souvent. Quelqu'un me dit, je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais fait qu'il ne pourrait jamais le faire. Croyez-moi, je suis médecin, vous ne mourrez pas, souvent on vous ferait 1 ou 2 jours de jeûne, vous ne mourrez pas. Moi, je pense que c'est important en tant que chrétien de prendre un moment pour venir dans la présence de Dieu. Parce que je crois que c'est dans ce genre de situation que des destinées se modifient. Vous savez, la Bible nous parle d'un homme, Paul, Saul de Tarse. À un moment, il rencontre Jésus, il lui pose la question, « Qui es-tu » Quand on lit l'histoire de Paul, on voit que c'était un homme qui a grandi. Vous savez, il y a des adolescents, vous devez les pousser pour aller à l'église. Qui comprend ce que je dis tout à l'heure? Il y avait des gens qui allaient avec joie à l'église. Moi, je pense que Paul était un gars qui a vécu, et on dit qu'il a grandi auprès de Gamaliel, qui était un homme religieux, un rabbin reconnu, un gars très versé dans les Écritures. Il connaissait la Bible, il connaissait. Et là, quand il a grandi, il est devenu un gars zélé pour la religion. Et à un moment, il fait une rencontre avec Dieu et il ne sait pas, il pose la question, mais qui es-tu? Quand moi je méditais là-dessus,
Je disais simplement, il y a des fois, nous connaissons, qui connaît le psaume du berger? Qui connaît? Le psaume 23. On peut le réciter, l'Éternel est... Très bien, je vous fais confiance. Mais j'aimerais dire, il est encore, on connaît tous des fois par cœur le psaume du berger, mais combien savent qu'il y a une différence entre connaître le psaume du berger et connaître le berger du psaume? Et c'est que Paul connaissait, lui, il connaissait la loi. Quand vous lisez le livre des Romains, vous vous rendez compte, c'est un rabbin qui parle, il connaît la loi, il jongle avec des notions très compliquées. Et même Pierre, quelqu'un de son époque, dit, Paul a écrit des choses difficiles à comprendre. C'était des choses vraiment compliquées parce que c'était un gars qui connaissait la loi. Mais il a juste compris une chose, c'est une chose que de connaître la loi, c'est une autre chose que de connaître celui qui a écrit la loi. Et ce qui est important, et moi je pense qu'il change tout, au-delà de se remplir de connaissances, et je rends grâce à Dieu parce que dans cette église, on connaît, il y a des mères, des pères qui sont là, qui connaissent énormément dans la parole de Dieu. Mais ce qui change, ce qui est vraiment primordial, ce n'est pas simplement la connaissance, c'est avoir cette intimité avec Dieu. Nous favorisons des moments où des hommes et des femmes vont venir, que ce soit chez vous, que ce soit dans cette église. On a même parlé à un moment donné de mettre des gens en réseau, par téléphone ou par autre chose, pour pouvoir prendre des temps pour prier. Je crois que c'est important quand les hommes prient, quand l'église prie, quand des gens prient. Quelqu'un vient des fois me demander, j'aimerais apprendre à prier. Il n'y a pas de façon d'apprendre à prier que de prier. Que de prier avec d'autres. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma vie chrétienne, il y avait un frère zélé qui me conduisait en prière et il m'a invité à aller prier dans une église. On allait ensemble. Et ce qu'il ne m'avait pas dit ce jour-là, c'est que ça commençait à 8h, ça finissait à 17h. Il ne m'avait pas dit ça au départ, donc on venait joyeux, tout ça. Combien savent qu'après 1 heure, la joie s'en va? Vous savez, après un moment donné, soit vous avez compris ce que vous faites, soit les jours, les heures vous paraissent des années. C'est comme ça qu'on apprend à prier, à être avec des gens qui prient. On va continuer. Moi, j'avais 2 points ce matin. Comment faire pour aller au-delà des limites? On va suivre ce que Jabet a fait. Premièrement, le refus de la résignation. Le dictionnaire dit la résignation, c'est le fait de se résigner, de supporter sans protester quelque chose de pénible qui nous paraît inévitable. Il y a quelque chose, moi, qui me sidère, c'est ce que moi j'appelle un certain fatalisme chrétien. Des gens qui supportent l'insupportable dans leur vie, dans une espèce de fatalisme totalement spiritualisé, accepté, et où on discute, on dit, mais il est possible que tu vives autrement, mais on se heurte juste à toute une série de choses que la personne a déjà ancrées en elle-même, qui te dit, c'est juste pas possible, et on entre dans une espèce de théologie de la douleur, où on accepte juste que ça soit douloureux et difficile, et on veut pas que les choses changent, parce que changer les choses pourrait vouloir dire changer sa théologie. Moi, je ne crois pas en un Dieu qui destine juste les gens à être mal. Je ne crois pas en un Dieu qui a choisi dans une espèce de loterie spirituelle. Lui, là, il sera béni. L'autre, là, toi, tu vas être dans la douleur. Toi, tu vas comprendre ce que c'est la douleur, la persévérance. Moi, je ne crois pas en un Dieu qui joue dans une espèce de loterie spirituelle comme ça. Moi, je crois qu'il peut y avoir des circonstances comme Jabet, parce que nous sommes dans un monde déchu. Nous sommes dans un monde où le péché a régné, le péché régnait. Il peut y avoir des circonstances où nous naissons dans des familles difficiles. Moi, j'étais en train de lire, c'était hier ou avant-hier, l'histoire d'un joueur de basket, Jimmy Butler, qui connaît? Quelques basketteurs qui connaissent. L'histoire m'avait interpellé parce qu'on disait des choses assez intéressantes et j'ai essayé de voir, c'était un gars qui a vécu dans une famille monoparentale. Le père était parti quand il était petit, il n'a jamais connu son père. Et à 13 ans, dans une dispute avec sa mère lui dit « J'aime pas ton regard, sors de chez moi ». À 13 ans. Il a commencé à vivre à l'extérieur, il n'avait pas de maison, le service social aux États-Unis s'en foutait un peu. Et puis là, il commençait à dire, il passait des semaines chez un ami, d'autres semaines. Et puis là, il a croisé un autre ami au lycée où il était, à l'école. Et ils ont fait un concours de basket. Ils ont juste sympathisé.
Il a dit, il est parti chez cet ami et il était tellement incrusté dans cette famille que la famille, il a fini par y vivre. Donc la maman qui n'était pas d'accord au début a fini par l'accepter. Et il disait, il était le 7e enfant de la famille. Et on raconte son histoire. Et puis on dit à un moment donné comment il a été il a été dans des facultés pas très intéressantes. En tout cas, c'est qu'il a été remarqué par un grand entraîneur américain et il joue maintenant dans le Chicago Bulls, je pense. Et comment il a été sélectionné parmi les plus grands joueurs il y a 2 ans dans la sélection. Et maintenant, c'est un des pivots, un des meilleurs joueurs de son équipe, je pense. Et il racontait un peu cette histoire, comment des fois les limites que la vie peut mettre, il est possible de les dépasser. Et ce qui est fait avec les hommes, ce qui est possible avec les hommes, moi je crois que c'est réellement possible avec Dieu. C'est réellement possible avec Dieu. Quand Jabez est né, alors qu'on mettait cette chose-là sur sa vie, il y avait 2 possibilités à ce moment-là. Soit continuer à vivre une vie comme celle-là, après tout, c'était écrit, c'était dit, c'est sa mère qui avait proclamé, ou comprendre ce qui est en train de se passer. Et parce qu'on a compris ce qui se passe, on sait qu'il y a moyen d'aller vers le Dieu de la bénédiction. Moi, je pense qu'il y a des gens, on ne peut trouver des solutions quelquefois que si on comprend ce qui est en train de se passer sur un point de vue spirituel. Quelquefois, nous choisissons d'ignorer. Quelquefois, nous choisissons de ne pas regarder. Quelquefois, nous choisissons de ne pas être francs avec ce que nous voyons. Il y a des fois une succession de choses qui se passent dans les vies et on peut juste discerner et dire qu'il y a juste quelque chose de pas naturel, quelque chose de pas normal qui se passe là-dedans. Moi, je crois réellement, on va en parler tout à l'heure, que lorsqu'on est chrétien, les choses changent. Je le crois. Mais je crois aussi réellement que ce n'est pas une série de confessions positives qui font que les choses sont différentes. Je vais m'expliquer. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? C'était des chrétiens, vous connaissez l'histoire? C'était un couple. À un moment, c'était l'effervescence, les gens se convertissaient en masse. Les gens étaient touchés par la parole, les gens étaient sauvés. Et les gens commençaient à donner leurs biens. Et eux, pour se faire voir, ils ont dit, ils n'étaient même pas obligés de le faire. Ils ont vendu une partie des biens, ils ont gardé l'argent pour eux. Et ils sont venus donner comme tous les autres pour être acceptés avec tout le monde. C'était la joie, tout ça. Des semaines, des mois se passent. Et puis, Pierre a une parole à un réma. Il leur dit, c'est vraiment l'argent que vous avez reçu. Et puis, il continue à mentir. Et là, Pierre prononce une parole sur leur vie. Et là, tac, il tombe, il meurt. Chrétien ou pas? Ils peuvent aller dans des confessions, une série de confessions, que ça ne m'arrivera pas, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Ils tombent, ils meurent. La parole que Pierre avait déclarée sur leur vie les a atteints. Vous saisissez ce que je dis? Ils étaient chrétiens ou pas? Tout à l'heure, pendant qu'on priait, il y avait moi cette pensée pendant qu'on était en train de dire, Seigneur, je t'offre en sacrifice. C'est comme si Dieu me disait dans mon cœur, il y a l'échange qui s'est produit à la croix. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit à la croix. Et moi, ma part du contrat, je respecterai toujours. Mais comprenez-moi bien. Moi, je connais des gens, dans mon travail, des fois, il est arrivé qu'on connaît des tas de gens qui sont remplis de dettes. Et souvent, les choses qui les retiennent, c'est ils vont signer des contrats. Vous savez, il y a certains contrats avec certaines compagnies, entre autres de téléphone. On ne sait pas les résilier comme ça. Vous signez, je ne sais pas si ça a changé ces histoires-là, vous signez, vous êtes engagé pour des mois et des mois. Et si vous changez d'avis en chemin, vous ne savez plus changer. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu ne nous piège pas avec des petits contrats, des petites choses écrites en petit, où que vous le vouliez, que vous ne les voulez plus, l'alliance tiendra. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez rompre l'alliance, le Seigneur respectera votre choix. Si vous voulez quitter ce lieu de protection dans lequel le Seigneur vous a mis pour aller ailleurs, le Seigneur va totalement, complètement respecter votre choix. Donc quand Ananias et Saphira, ils pouvaient être en train de confesser toutes sortes de choses, mais la parole qu'on a prononcée les a atteints. Ils n'étaient plus sur l'autel. Vous saisissez ce que j'ai dit?
Non? Revenons. Dans le livre, vous connaissez l'histoire de Balaam et de Balak? Vous connaissez cette histoire? On dit, Israël est en train de... Il est en paix, il s'étend, tout le monde a peur. Un roi comprend que le combat n'est pas physique, il est spirituel. Alors il va chercher un devin pour maudire. Le devin vient, il se met à prononcer des malédictions. Et au lieu de prononcer des malédictions, il y a des bénédictions qui sortent de sa bouche. Le gars s'énerve, il dit, mais attends, je t'ai appelé pour le maudire, toi tu te mets à bénir. Et le gars dit, mais Israël, c'est un peuple qui a sa demeure à part, ça ne fait pas partie des nations. Comment pourrais-je maudire celui que l'Éternel n'a pas maudit? Et puis il lui dit, écoute, dressons des autels, invoquons toutes sortes de dieux, et je vais te donner un secret, fais les péchés qui quittent l'alliance. Qui quittent l'alliance et nous aurons à nouveau le droit de faire quoi que ce soit. Et ils font entrer les femmes étrangères, ils tombent là-dedans, les Israélites tombent, et puis tout d'un coup, les choses changent. L'alliance. Nous pouvons confesser dans une espèce de confession positive que les choses n'arrivent pas. Ou regarder sereinement les choses qui sont en train de se passer, se dire, là, il y a quelque chose de différent, quelque chose de pas normal qui se passe. Seigneur, est-ce que ton alliance est toujours vraie? Quelqu'un me saisit ce matin? Moi, j'étais en train de méditer là-dessus. Je dis, Seigneur, je vais dire des choses peut-être difficiles à comprendre. On peut soit se limiter à confesser des choses qui sont totalement vraies et laisser les gens sans réponse par rapport à ce qu'ils vivent. Ou se dire, comme l'apôtre Paul, à un moment, il exhortait les gens, les églises à qui il écrivait. Il disait, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Offrez-vous comme des hommes qui sont prêts à tout se livrer. Et Jésus disait à un moment donné, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et vous savez, quand il parle de vie, il ne parle pas de la vie bios, de la vie zoé, on en a parlé pendant longtemps à l'église, il parle de la vie psyché. Il dit, c'est celui qui voudra sauver ses motivations, ses ambitions, tout ça, celui-là, il va perdre. Si vous décidez à un moment de vous livrer vous-même, de livrer vos ambitions, ce que vous êtes, ce que vous pensez, votre caractère, de vous livrer totalement sur l'autel, là, l'alliance prend toute sa valeur. Quand vous lisez la Bible, des fois nous prenons des généralités, et des fois quand je le dis, on n'est pas d'accord, mais je le dis quand même. Vous savez, dans la Bible, nous prenons comme acquis certaines confessions de Christ. À un moment, on voit Jésus envoyer les 70 aux quatre coins, il leur donne des promesses particulières. Mais quand nous lisons avant ça, il a fait le tri, il a dit ceux qui sont découragés s'en aillent, ceux qui ont des choses à faire qui s'en aillent. Et puis au moment où il dit ces paroles et Dieu, plein de gens sont partis. Ceux qui sont restés, et vous êtes restés. Alors là, à ceux-là, il leur dit quelque chose de particulier. Dans la pensée de Christ, ces promesses n'étaient pas pour le gars qui vient seulement le dimanche matin, non. La pensée de Christ, les promesses qu'il donnait n'étaient pas juste le gars, le sympathisant du dimanche matin qui vient, qui applaudit, qui commente quelquefois le discours, le sermon et s'en va. Ce n'était pas ça la pensée de Christ. L'alliance établie totalement pour celui qui est un vrai disciple, pas celui qui vient un dimanche matin simplement. Pour celui qui comprend qu'il ne suffit pas simplement d'aller dans des confessions positives et en croyant que les choses vont se passer, mais qui ont compris qu'être chrétien, ce n'est pas une appartenance philosophique, c'est une vie changée. Ce n'est pas une adhésion mentale à une doctrine, et les doctrines, il y en a plein. Il y a plein de gens qui disent des choses sympathiques. Moi, dernièrement, je lisais, j'étais en train d'écouter un gars, c'était un motivateur. C'était un gars, il dit des choses, quand vous le lisez, ça peut ressembler à quelquefois ce que l'Évangile dit. Mais c'est juste un motivateur. On l'appelle dans les entreprises pour motiver les gens fatigués. Vous n'êtes plus très motivé, on appelle un gars, il vous dit vous êtes bien sympa, et vous applaudissez, vous êtes bien. Et puis quand vous lisez, les gens sortent de là totalement motivés, encouragés. C'est sympa, on peut être d'accord avec ça. On peut adhérer philosophiquement à tout ça. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Au-delà d'adhérer philosophiquement à un message, à une pensée, il y avait le fait de se donner totalement. Au-delà d'être simplement un gars qui vient commenter ce qu'on fait le dimanche, il y a le fait d'être un disciple. Et croyez-moi, les promesses que le Seigneur donnait, et quand vous lisez, vous pouvez les lire chez vous, quand il parlait à ces 70, quand ils sont revenus, il s'est mis à confesser des choses sur eux. Et nous pouvons le prendre comme une espèce de généralité à tous les chrétiens. Oui, je pense que c'est à tous les chrétiens, mais je pense réellement que c'est pour vraiment les chrétiens.
Actuellement, tout le monde est chrétien parce qu'on vient, il n'y a plus de risque tout. Il y a des coins du monde où le simple fait de dire qu'on est chrétien, on risque sa vie. Le simple fait de dire qu'on est chrétien dans de nombreux endroits du monde, et à l'époque, c'était encore comme ça. À l'époque, quand on disait qu'on était chrétien, on était viré des synagogues, on risquait sa vie, on perdait tout. Et ça coûtait quelque chose de dire qu'on était chrétien. Donc les gens n'allaient pas courir en disant qu'ils étaient chrétiens. Parce que c'était un terme réservé à des petits Christ, c'était un terme péjoratif, pour des gens, des hommes et des femmes qui ont compris réellement ce que c'est de donner sa vie à Christ. Moi, je pense que l'alliance que nous avons avec le Seigneur est en tout point bien réglée, offrant plein de garanties pour ceux qui acceptent les conditions de l'alliance. Donc, comme dans tout contrat, il y a la part de celui qui signe, il y a toujours deux parties. Il faut, et croyez-moi, le Seigneur, lui, sa part, il respectera toujours sa part. Ce qui arrive bien souvent, c'est que nous, à un moment donné, nous décidons de ne plus respecter. Et Dieu, en tant que Père, il pleure, mais il respecte totalement, parfaitement, complètement ce que nous avons décidé de signer ou de ne pas signer. Nous avons décidé de mettre ça de côté et le Seigneur respectera ce choix-là. Nous pouvons aller dans toutes sortes de confessions positives, mais croyez-moi, si un Balaam passé par là s'est mis à déclarer des choses, il est possible que ça arrive. Et nous ne pourrons pas dire nous sommes plus que vainqueurs, et ça va arriver. Ananias et Saphira pouvaient danser et dire que nous sommes plus que vainqueurs, et à un moment donné, boum, ils tombent. Moi, je crois réellement, en tant que chrétien, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui peuvent, des fois, agir. Quand j'étais en train de prier, ces derniers temps, j'avais vraiment à cœur cette pensée, alors qu'on chantait ce chant, ça revenait encore dans mon cœur. Seigneur, permets que nous puissions nous offrir. Seigneur, tu dis que pour ceux qui souffrent, c'est la pensée que vraiment j'avais dans le cœur. J'étais en train de prier hier et c'était la pensée que j'avais. Lorsque nous nous offrons en sacrifice, lorsque nous offrons nous-mêmes comme de sacrifices vivants, il y a juste quelque chose qui se passe d'un point de vue spirituel. Des fois, nous pouvons... La Bible parle des fois de malédictions générationnelles, toutes sortes de choses qu'il y a des gens. Et c'est clair que ça existe dans la Bible. Il dit, je maudirai jusqu'à 4 générations, je bénirai jusqu'à 1000 générations. 4 générations, une génération c'est 20 ans, 4 générations c'est 80 ans à peu près. Si chacun d'entre nous se met à voir dans les 80 dernières années, s'il y a des gens qui ont fricoté avec des choses occultes, on est fichu. Il y a des coins, moi je viens de pays d'Afrique, où toutes ces choses-là, c'était des choses très traditionnelles qui pouvaient arriver. Et si on se met à citer toutes les généalogies, qui a fait quoi, on s'en sort plus. On s'en sort plus. On va sûrement trouver un qui a fricoté avec des choses pas très claires. C'est possible. La force de la parole que nous avons reçue, c'est que Christ dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je n'ai plus à savoir qui dans mes ancêtres ou dans mes je ne sais quoi a fait quoi. Je simplement, oui, il a fait, mais je sais aussi qu'il dit qu'il a déchiré. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tant que nous sommes dans l'alliance, il n'y a pas de possibilité de commencer à craindre toutes sortes de choses, qui a dit, qui a fait, je ne sais où. Simplement parce que l'alliance que le Seigneur a fait, il prend tout le passé, il efface, il dit oui, je prends sur moi la condamnation, la malédiction, et j'offre à celui qui accepte les termes de l'alliance, la bénédiction. Et moi j'aime, c'est que Jabez était en train de faire là, c'était déjà ce qui était dans le cœur du Père. Vous savez, avant, quand on écrit l'histoire de Jabez, on ne parle pas encore de Christ, on ne parle pas de la rédemption, on ne parle pas de tout ça. Mais ce qu'il est en train de faire, sa prière qu'il est en train de faire, est tellement proche du cœur du Père. Est tellement proche de ce que le Seigneur veut déjà faire, transformer le mal en bien, en retirer la malédiction pour échanger la bénédiction. Ça rappelle tellement ce qu'il a déjà dans son cœur de Père de faire. Et Dieu, ce qu'il a fait avec Jabez, c'était une alliance imparfaite à ce moment-là, comprenez-moi bien. L'alliance qu'il y avait à ce moment-là était imparfaite. L'alliance que nous avons, elle est meilleure. Mais Dieu veut qu'il y ait des gens qui fassent cette démarche, qui viennent dire, Seigneur, l'alliance que tu as, elle est meilleure. Et moi, ce que je vis, je ne comprends pas les réalités que je vis. Je prie, Seigneur, peu importe qui a fait quoi, peu importe ma mère a dit quoi, je prie que toi, tu bénisses.
Et si Dieu bénit, qui peut maudire? Si Dieu bénit, peu importe ce que maman a dit, ce que papa a dit, peu importe ce que tel a dit, je ne sais où, Dieu a béni. Ces choses-là ne sont valables que pour ceux qui acceptent les termes de l'alliance. Ce n'est pas une confession positive ouverte à tous, moi je dirais. C'est une confession ouverte aux chrétiens qui acceptent les termes de l'alliance. Je suis obligé de dire ça parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas cette remarque à faire parce que tous les chrétiens acceptaient les termes de l'alliance. Nous savons très bien qu'on a des fréquentateurs du dimanche matin. C'est possible. Moi, je prie le Seigneur pour que chacun d'entre nous, nous acceptions, nous comprenions, que nous acceptions les termes de ce que le Seigneur a fait. Alors que Christ est venu, il s'est livré nous-mêmes, ce qu'il nous demande en retour, c'est de nous donner totalement. Moi, je crois qu'une des raisons qui fait que le Seigneur disait aux gens, rentrez chez vous, si vous êtes occupés, vous avez plein de choses à faire, partez. C'est parce qu'il savait aussi que lorsque ces gens venaient, ils s'ouvraient à une guerre spirituelle. Ils s'ouvraient à des choses qu'ils n'allaient pas maîtriser, qu'ils n'allaient pas... Et là, la guerre spirituelle, elle est bien réelle, On a des ennemis qui sont bien réels. Et moi, je dis en tant que chrétien, choisissons, parce que les ennemis que nous combattons, c'est des ennemis qui, eux, ont bien compris ce que je suis en train de vous dire là. Ils ont bien saisi toute la portée de ce que je vous dis là. Et ils sont conscients de ça. Que Dieu nous aide. Je vais sauter. Mon deuxième point, on refuse la résignation. Mon deuxième point, rechercher la bénédiction de Dieu. J'en ai parlé un tout petit peu. Disons ce que Paul écrit aux Galates. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Vous savez, quand Jabez vient rechercher la bénédiction de Dieu, des fois, nous quand on parle de bénédiction, on est souvent très... on pense que ce sont forcément des biens matériels. Vous savez, quand Jacob et Ésaü, ses deux frères, se battaient, ils ne se battaient pas pour avoir des chameaux, toutes ces histoires-là. Et pourtant, leur père était riche. Et puis, à un moment donné, Ésaü, qui avait le droit d'aînesse, il fait n'importe quoi. Jacob vient par après. Jacob subtilise le droit d'aînesse. Il subtilise la bénédiction du père. Et quand on lit l'histoire, on se rend compte que Jacob, après ça, il s'enfuit. Donc, tous les biens, Ésaü l'avait. Et pourtant, Ésaü était jaloux, il était furieux contre Jacob qui s'en était allé avec rien. Non, pas avec rien. Parce qu'eux, ils avaient compris que la vraie bénédiction n'était pas les moutons, toutes ces histoires-là, c'était la bénédiction du Père. Ils ne se battaient pas pour des moutons, pour des vaches. Non, ils ne se battaient pas pour ça. Ils se battaient pour la bénédiction. Et quand on voit l'histoire de Jacob, plein de choses lui arrivent, mais il semble qu'il est juste insubmersible. On lui fait toutes sortes de coups, mais il s'en sort toujours. À un moment, on le voit craindre, on voit qu'il va tout perdre, mais il s'en sort. Et c'était quoi la réalité spirituelle là-dedans? C'est que ce n'est pas les biens qui constituent la bénédiction, c'est les paroles de ce que leur père avait dit. Et quand cet homme est en train de prier, bénis-moi, il est conscient en tant que juif qu'au-delà des biens matériels qu'il avait, qu'il n'avait pas, on n'en parle même pas, lui cherchait, bénédiction veut dire du bien. Il voulait que Dieu dise quelque chose de bien de lui. Là, il était en train de prier, Seigneur, on m'a dit tout ceci de moi, et peut-être même c'était vrai, je n'en sais rien. Il est juste en train de prier, Seigneur, toi, dis autre chose, dis quelque chose d'autre. Parce que ce qui fait la force, la richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce que Dieu pense de lui, c'est ce que Dieu dit de lui. Et à ce moment-là, Jabez avait juste compris, ce qui va changer ma destinée, c'est que Dieu dise quelque chose de différent. Ce qui va changer ma destinée en ce moment-ci, c'est marqué tout ce qu'on a dit, tout ce que maman a dit.
c'est vrai que Dieu dise quelque chose d'autre. Ce matin, alors que je préparais ce message, je viens avec cette certitude, cette absolue confiance que cet homme a été exaucé. Parce que ce genre de prière rencontre le cœur du Père. Ce genre de prière, moi je ne crois pas en un Dieu totalement indifférent quand il voit les choses, les gens vivre d'une manière des fois un peu misérable. Je ne crois pas en un Dieu qui est totalement loin, distant, alors que les gens vivent toutes sortes de situations dans leur vie. Moi je crois en un Dieu. Vous savez, quand à un moment Moïse vient, il dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Vous savez ce que Dieu a déclaré? Parmi les qualités, les attributs que Dieu déclare, vous savez ce qu'il dit? Il dit « Il est bienveillant ». Vous avez lu ça? Je suis le seul à avoir lu ça. Quand à un moment Moïse dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », question on en avait parlé récemment, il a dit « Mets-toi dans le rocher, cache-toi là-dedans ». Et puis la justice de Dieu passe. Et puis à un moment donné, la grâce se manifeste et il dit « Je suis le Dieu bienveillant ». Je suis le Dieu qui vous veut du bien. Je suis le Dieu qui a dans sa nature, je veux vous faire du bien, je veux dire du bien de vous. Moi, je crois en un Dieu qui a dans son désir profond, le désir, dans son cœur, le désir de bénir. Mais il attend qu'il y ait des hommes qui viennent réclamer cela. Des hommes qui disent, et Jabez a compris cela avant tout le monde. Il a compris, plutôt que de se plaindre d'un avenir, d'un présent qu'on ne peut pas changer, plutôt que de se plaindre, maman, pourquoi tu m'as donné ce nom-là? Et d'accuser sa mère, tu n'aurais pas dû, tu es méchant, toutes sortes de choses. Il a dit tout ça, allons vers celui qui peut changer l'avenir. Allons vers celui qui, par le mot qu'il dit, peut changer totalement l'avenir d'un homme. Moi, je crois en un Dieu qui est capable de changer, et il est capable de changer le mal en bien. La malédiction en bénédiction. Et quand je comprends le terme de l'alliance, moi j'aime ce que l'homme de Dieu dit, une alliance en tout point bien réglée et offrant une pleine sécurité. Vous savez, quand vous acceptez les termes de l'alliance, des fois quand nous signons des contrats, moi je signe des fois toutes sortes de choses, je lis toujours les petits trucs qu'on ne vous dit pas en tout petit. Les gens du monde disent, les diables se cachent dans le détail. Parce que là, dans les petits détails, c'est souvent écrit et souvent, eux, ils ont une expérience de signer des tas de contrats par an, les mêmes genres de contrats, et ils savent que s'ils mettent ces petits trucs-là, toi, ça te lit, toi, tu signes, tu es content, j'ai signé un super crédit, super. Et puis après, tu vas lire les clauses du contrat, tu sais que c'est... Avec Dieu, ce n'est pas ça. Dieu offre un contrat en tout point bien réglé, offrant une pleine sécurité. Vous pouvez signer sans... Et vous pouvez attendre qu'un ennemi vous dise, il a fait ça. Rappelez-lui, envoyez-le vers le contrat, va lire le contrat, mon gars. Il te dit, et vous pouvez avoir un gars qui... Et nous croyons qu'il y a une guerre spirituelle. Un gars qui va prononcer toutes sortes de choses sur vous, renvoyez-le vers le contrat. Et le contrat offre une pleine sécurité à ceux qui restent dans les clauses du contrat. Moi, ce matin, c'est un désir, une prière que je souhaite faire avec chacun d'entre nous. De se donner à nouveau. J'avais vraiment cette pensée de l'apôtre Paul. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Allez sur l'autel, à cet endroit où les chants s'opèrent. Offrez-vous sur cet autel-là comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant a toujours cette possibilité de s'en aller à un moment. Il n'est pas mort, il est là, il s'offre volontairement. Il peut à un moment dire non, ça en est assez, je m'en vais. Mais il y a une alliance qui est garantie pour celui qui reste là sur l'autel. Il y a une alliance qui est garantie pour celui qui décide de rester là sur l'autel. On va juste baisser nos têtes un instant, un instant. Ce matin, on va faire un appel et puis je laisserai Christian prier comme Dieu le guidera. Il y a des gens qui ont vécu une vie qui ne respectait pas les termes de l'alliance. Ce matin, je vais être bien clair et quelquefois, ça peut paraître brutal avec vous.
les confessions de la Bible, toutes les promesses qui sont là. Et ce livre, c'est extraordinaire le nombre de promesses qu'il y a là. Ces promesses concernent les gens qui font partie de l'Alliance. Je dis ce matin, Dieu offre la possibilité à chacun d'entre nous. Toi qui avais à un moment donné pris, tu as dit, Seigneur, je t'avais offert totalement ma vie. À un moment, je l'ai reprise. Je désire à nouveau ce matin m'offrir à nouveau, Seigneur. Ce matin, je désire m'offrir à nouveau comme un sacrifice vivant devant toi. Il y a peut-être encore ce matin de gens de qui toutes sortes de choses ont été dites. Toutes sortes de choses ont été déclarées, proclamées. Et qui veut dire, Seigneur, je sais ce qui a été dit. Mais je viens devant toi pour dire, Seigneur, et toi, qui dis-tu? Toi, tu es celui qui dit du bien. Je viens entendre ce que toi, tu veux dire ce matin. Je ne sais pas s'il y a ce genre de personnes ce matin. Il y a un endroit où les destinées changent. Il y a un endroit où de nouvelles histoires s'écrivent. Et cet endroit, c'est dans sa présence. Et ça, Jabez, avant tout le monde, avait compris ça. Peu importe ce que hier a été, il a dit, mon passé n'aura plus d'avenir. Je viens vers celui qui aime les histoires et qui va écrire une nouvelle histoire. S'il y a des gens comme ça, je vais laisser Christian, le groupe de louanges, nous conduire dans un moment de prière. S'il y a des gens qui veulent se donner à nouveau, levez-vous. Et venez si vous avez envie de venir, on va prier ensemble là. Considérez ce lieu comme un hôtel où on vient se donner. Où on vient se livrer. Seigneur, je me livre totalement. Je viens me donner complètement. Il y avait des choses de ma vie que j'avais reprises, mais je viens à nouveau les donner là à tes pieds, Seigneur. Je viens les donner là à tes pieds. Et alors que je fais cela, je crois réellement que l'alliance sera exécutée.